Bienvenue sur cette nouvelle chaîne, donc Burnout Way, que j'ai créée. Si vous avez regardé la première vidéo, je l'ai créée parce que moi-même, donc j'ai traversé cet épisode douloureux. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler en fait des symptômes. Comment on en vient à vivre un burn-out. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel a été votre parcours, comment vous l'avez vécu, quels ont été aussi les éléments déclencheurs. Parce qu'il y a forcément aussi des éléments déclencheurs qui, du coup, vous mettent dans une espèce de spirale. Et j'ai envie de dire que c'est extrêmement compliqué de prendre du recul. Comme je disais dans la première vidéo de présentation de cette nouvelle chaîne, c'est difficile de se rendre compte des choses quand on a le nez dedans, même si on est une pro de tel ou tel domaine, ou même si comme moi je viens des ressources humaines, ou j'ai été formée en thérapie, bref. Voilà, il n'en reste pas moins, comme je disais, humain. Et il y a des choses qui sont compliquées, qui sont tout simplement compliquées à voir quand on est dedans, à prendre du recul et à se dire « Waouh, je vais où là ?» Et bon, à un moment donné, si, par la force des choses. Et donc, du coup, moi, ce qui a été assez révélateur, en fait, pour moi, c'est donc un burn-out professionnel. Et c'est vrai que je l'ai pas vu venir, en fait, au départ, je pense. Je pense qu'au départ, j'étais tellement prise dans un engrenage que je voulais donner, en fait, le meilleur de moi-même. J'avais beaucoup d'injonctions. Donc, les injonctions en PNL, en thérapie, bref, c'est tout simplement quand vous dites par exemple, je peux mieux faire, je vais y arriver, je suis plus forte, voilà, il y en a plein. Et en fait, ça dépend aussi des mécanismes inconscients qu'on a mis en place également. Et donc, moi, j'étais dans cette spirale-là, à me dire, mais je vais faire du mieux que je peux, je vais donner le meilleur de moi-même. Et en fait, c'était jamais suffisant. Donc, du coup, je m'en rajoutais. C'était jamais bien ce que je faisais. Donc, il y a aussi cette forte de pression qui se transforme après en stress permanent. Vous commencez au début à 8h, vous finissez à 5h pour avoir une vie de famille. Finalement, vous faites 8h, 8h. Vous mangez plus le midi. Moi, c'était mon cas, je faisais en continu. Il fallait avoir plus de ci, plus de là. Vous donniez à fond, mais voilà, c'était jamais suffisant. Un peu comme à l'école où il y avait mon boss qui me disait non mais tu peux mieux faire, c'est pas assez, etc. Quand je voyais tout ce que je pouvais dégager, tout ce qui était déjà mis en place, j'avais même pas le recul de me dire mais c'est génial Anne ce que tu as fait, c'est génial ce que... Non, c'était jamais assez, jamais suffisant. Et puis bon, voilà, derrière il y avait effectivement une pression voilà, énorme, une forme de manipulation où vous êtes le nez dans le guidon, vous ne voyez plus, vous ne prenez plus de recul sur ce que vous avez déjà fait est vraiment bien. Bah non, parce que c'est jamais suffisant en fait. C'est jamais suffisant, c'est jamais assez. Et puis j'ai vécu un an comme ça. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. J'ai fait face à toutes les prises de décision, à tous les changements, à trouver toujours des solutions, à rebondir, à faire des choses qui n'étaient même pas dans mon giron. Donc je m'en rajoutais pour que les choses puissent avancer, pour que ça puisse tourner. Et l'élément déclencheur, ça a été que tout ce que j'ai mis en place, ça a été saccagé. En gros, ça a été, tout s'est cassé la figure. Et là, en fait, j'avais plus le courage de remonter. Je me suis rendu compte que je n'avais plus d'énergie, que j'arrivais tout simplement plus. J'arrivais plus à rebâtir ce que j'avais déjà rebâti, ce que j'avais créé. J'arrivais plus à trouver l'énergie en fait en moi suffisante pour me dire bah vas-y, refais. Non, ça fait un an que je refais et que je refais. Et au bout d'un moment, voilà, vous pouvez plus refaire éternellement. Si à chaque fois derrière, c'est pour refaire, pour se remettre du stress, pour se remettre encore des injonctions inimaginables et interminables également. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça, plus d'énergie. Donc, je vais voir mon médecin. Puis mon médecin me dit, mais vous faites des chutes de tension, parce que j'avais fait des malaises aussi avec des chutes de tension, je décollais plus du 9, j'avais des carences, etc. Et je voulais pas... Le terme de burn-out n'a pas été posé de suite, parce qu'en plus j'étais dans le déni, il m'a fallu un moment pour le reconnaître. Bah non, Anne, t'es plus forte que ça, t'es plus forte que ça, tu peux pas faire un burn-out, pas toi, t'es tellement forte, t'as tellement essuyé de choses, t'as tellement vécu d'autres choses que tu peux pas faire un burn-out, c'est pas possible. Et en fait, il m'a fallu être en arrêt pour épuisement. J'étais totalement épuisée. C'est-à-dire que je dormais les week-ends, donc je ne vivais même plus parce que les week-ends, au lieu de profiter de ma famille, de mes animaux, etc., parce que ça, je vous en parlerai, et de la manière aussi dont je me suis sortie du burn-out, j'en profitais plus parce que je passais mon temps à dormir tout simplement. Et je passais mon temps à dormir, mais je récupérais pas. C'est-à-dire que je dormais. Et là encore, je pense que vous le voyez, je suis encore pas mal fatiguée. Et je dormais. Et ben non,
ça suffisait pas. J'avais beau dormir, je récupérais pas, j'arrivais le lundi matin toujours aussi fatiguée. Et je posais des congés, j'arrivais pas à les prendre. Ça faisait 2 ans que j'avais pas réellement pris de vacances, où j'avais vraiment pu couper. Enfin bon, c'est un enchaînement en fait de situations et de choses qui, à un moment donné, ben, mon corps, il a dit stop. Il a dit écoute ma vieille, il me dit là, t'as la quarantaine, il faut que tu t'arrêtes parce que là, tu vas droit dans le mur. Donc c'est là où je m'en suis rendu compte, où je me suis dit que j'allais droit dans le mur, à vouloir donner et donner toujours plus de moi, à ce qu'on exige encore plus de moi, alors que je pouvais pas donner plus, parce que ce plus, de toute façon, je ne l'avais même plus pour moi. Et ça a été un petit peu ben, l'électrochoc, mon élément déclencheur, me dire oh là, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, ben, mon médecin m'a arrêté parce que de toute façon, j'étais incapable de mettre un pied devant l'autre, on va dire. Donc à un moment donné, ben voilà, hein, faut bien s'arrêter. Et là, ça a été la descente aux enfers. Ça a été la descente aux enfers parce que ça a été dur pour moi de l'accepter. Ça a été dur pour moi de me dire que je vivais ça, de me dire que j'étais pas plus forte que ça. Donc injonction, dévalorisation de soi, manque de confiance, de se dire bah je vais pas m'en sortir, il faut que je retourne absolument travailler. J'ai même essayé de reprendre le travail, ça a été pire. C'est-à-dire que comme j'avais pris du retard, on m'a rajouté une couche par-dessus en me disant bah ce que j'avais fait c'était pas bien, il y avait ce qui allait pas, et ça allait pas, et ça allait pas. Alors que j'étais à peine revenue, bah qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai rechuté. J'ai rechuté parce que j'avais pas encore compris la leçon. L'histoire se répète jusqu'à sa parfaite compréhension. Et là, par la force des choses, il a fallu que cette compréhension, je l'ai, que j'ai cette prise de conscience et que je me dise, bah si, en fait, c'est normal ce que tu vis. C'est totalement normal. On n'est pas surhumain, on n'est pas, voilà, on n'est pas des machines. Et au-delà de ça, je pense que, et ça, je vous en parlerai, ça fait partie des outils que je vous donnerai, mais je pense que je m'étais non seulement perdue, mais complètement oubliée, mais j'avais complètement oublié qui j'étais et quelles étaient mes valeurs. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, non mais attends, Anne, tes valeurs, elles sont où là? Et en fait, mes valeurs, ben, je les avais plus. Je les avais plus parce que je les vivais plus. Je les vivais plus parce que j'étais enfermée dans un carcan et dans un monde où mes valeurs, je ne pouvais pas les nourrir parce qu'elles ne faisaient pas partie de ce que je faisais. Et ça, quand j'ai compris ça, je me suis dit, oh mon Dieu, Anne, t'es dans la merde. Mais vraiment, vraiment, je me suis dit, je suis dans la merde. Je suis dans la merde parce que, bah, du coup, mes valeurs, eh ben, je les retrouve pas, quoi. Je les retrouve pas, elles sont pas là. Et, euh, et là, c'était le début de la prise de conscience, mais très dure, où je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Vivre comme ça, c'est impossible. Personne ne peut vivre éternellement sans nourrir ses valeurs et sans être celle qu'elle doit être, quel que soit dans le milieu dans lequel elle évolue, professionnel, personnel, social. Si vous si vous perdez cette authenticité qui fait de vous celle ou celui que vous êtes avec vos propres valeurs, bah vous perdez vous-même. Et du coup, vous ne pouvez pas aller bien. Et c'est une spirale en fait sans fin. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, il faut que je change tout ça. Il faut que je change tout ça et il faut que je me retrouve. Il faut que je retrouve mes valeurs. Il faut que je les nourrisse à nouveau et que je puisse rebondir. Mais comment? Et c'est là en fait aussi où la subtilité en fait des choses, c'est que on veut rebondir mais on est perdu au début. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il y a des étapes à franchir. On ne peut pas toutes les franchir d'un seul coup et il y a des étapes. Et je pense que la première étape quand vous êtes en burn-out et que vous avez cette première prise de conscience et que vous n'êtes plus dans le déni et vous vous dites ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Bah, la première chose à faire c'est de se guérir. C'est de se guérir. C'est déjà prendre soin de soi, y aller par étapes et déjà se guérir. Et c'est en ça, c'est à partir de ce diagnostic-là que je voulais commencer à vous donner les outils et déjà prendre ces premières prises de conscience, de se dire voilà, ok, je suis plus dans le déni, il m'arrive ça, maintenant je vais prendre soin de moi et je vais commencer à me guérir. Et donc, pour vous accompagner, j'ai créé cette chaîne, j'ai créé aussi une page Burnout West sur Facebook, vous pouvez m'y retrouver, et le site, un blog où bon, c'est le début, vous allez voir, donc il y a déjà pas mal d'articles que vous allez pouvoir parcourir, mais il y a aussi il y a déjà pas mal de sujets où vous pouvez interagir avec moi avec grand plaisir, où je vais continuer à vous donner des outils et justement parler de tous ces sujets quand on est en burn-out, notamment la culpabilité, cette espèce de honte qu'on peut ressentir, le regard des autres, le jugement, tout ça c'est des thèmes que je vais aborder et donc vous pouvez le retrouver sur https, c'est un site sécurisé bien évidemment, burnoutway tout attaché en minuscule.com
et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos commentaires. N'hésitez pas à répondre aussi, à cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, à me faire part de votre parcours et je vous dis à très bientôt pour, la suite et les outils que je pourrai justement vous donner dans cette prise de conscience et dans le fait d'arriver à vous guérir pour transformer votre vie et l'entourer déjà des valeurs qui vous sont propres. À bientôt.